Assalamu alaikum mon frère. Wa alaikum salam Aziz, comment tu vas et le service? Alhamdoulilah, tout va bien, et toi? Alhamdoulilah. Eh bien, tu sais, Zédan, je te vois souvent seul, concentré sur ton travail et tes projets. Mais il y a quelque chose dont je voulais te parler depuis un moment. Et de quoi s'agit-il, Aziz? Zédan, comme tu le sais, dans notre foi, le mariage est une institution sacrée, une voie vers la complétude et la bénédiction. Je te vois souvent plongé dans tes affaires, mais je pense qu'il est temps que tu envisages sérieusement de prendre une femme. Prendre une femme, Aziz? Mais je suis encore jeune. Je me sens loin de cette étape de ma vie. Mon ami, dans notre religion, le mariage n'est pas seulement un acte social, c'est aussi un acte d'adoration envers Allah. Trouver une épouse pieuse peut t'aider à avancer sur le chemin de la foi, à te protéger des tentations et à t'apporter le soutien nécessaire dans ta vie quotidienne. Mais où trouver une femme qui partage mes valeurs et mes croyances, Aziz? Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et de la confiance en Allah, Zédan. Continue à implorer sa guidance, et il te montrera la voie. En attendant, cherche parmi les cercles religieux et les communautés où les valeurs islamiques sont cultivées. La personne qu'Allah a prédestinée pour toi viendra à toi au moment opportun, Inch'Allah. Merci pour tes paroles sages, Aziz. Je vais certainement y réfléchir sérieusement et demander à Allah de guider mes pas. Que Allah t'assiste dans ta quête, Zédan. Sache que je suis là pour te soutenir, mon frère. Jazakallah Khairan, Aziz. Que Allah te récompense pour ton conseil bienveillant. Bonjour papa. Oui, bonjour ma fille, c'est comment tu vas? Je vais bien papa, je vais au service papa. J'ai laissé ton repas dans la cuisine, prends bien soin de toi papa. Ok ma fille, prends bien soin de toi aussi. Ma sœur, tu vas continuer la vente, je vais aller pour prier. À mon retour tu prendras ton repos aussi. D'accord patronne. S'il te plaît, je t'ai toujours dit ne plus m'appeler patronne. Je suis comme toi aussi, le restaurant c'est pour ma maman, et pas pour moi. Merci Raïma, c'est gentil de ta part. Depuis que j'ai commencé à travailler dans votre restaurant, je me sens toujours joyeuse. C'est à Allah que revient tous les remerciements, car c'est lui qui guide sur le chemin de la bonté. Abdulaziz a raison Yann, mais comment je vais faire? Je dois trouver une solution pour ça, Inch'Allah. En attendant, je vais aller prier, et ensuite passer dans le restaurant de Raïma. Merci Dieu pour cette belle journée, et aussi de m'avoir accordé la chance d'être avec les musulmans. Bonsoir papa. Oui, bonsoir Laura, ta journée j'espère que ça s'est bien passé? Oui papa, je rends grâce. Papa, je vais aller me reposer, je suis tellement fatiguée. Laura, asseyons-nous un instant, j'ai quelque chose d'important à te dire. Bien sûr, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ma chérie, ces derniers temps, les choses ont été un peu difficiles pour nous. Nous luttons pour joindre les deux bouts et je suis inquiet pour notre avenir. Je comprends, papa, c'est vrai que les temps sont durs. Et c'est précisément pourquoi j'ai commencé à réfléchir à certaines choses. Tu es une jeune femme maintenant, et je sais que tu as tes propres rêves et aspirations, mais j'ai également pensé à notre situation financière. Attends, papa, est-ce que tu essaies de dire que... Oui, ma chérie, je veux dire que peut-être que tu devrais sérieusement envisager de te marier. Tu sais, trouver un bon parti qui puisse nous aider, qui puisse assurer notre sécurité financière. Mais papa, je ne suis pas prête pour le mariage. Je veux poursuivre mes études, construire ma carrière, raison pour laquelle je travaille chaque jour pour pouvoir financer dans mes études. Je ne veux pas me marier juste pour de l'argent. Je comprends tes aspirations, ma chérie, mais parfois, nous devons faire des compromis pour assurer notre survie. La vie n'est pas toujours juste, et nous devons prendre des décisions difficiles. Mais je ne veux pas sacrifier ma liberté et mon bonheur pour une sécurité financière temporaire. Je suis prête à travailler dur, à trouver des solutions, mais je refuse de me marier par désespoir. Je comprends ta position, Laura, mais réfléchis-y sérieusement. Je veux juste le meilleur pour toi, pour nous. Je vais y réfléchir, papa, mais sache que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs et de mes convictions. Et je crois que nous trouverons une solution ensemble, sans compromettre qui je suis. Raïma, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé hier quand je suis rentrée chez moi après le travail. Qu'est-il arrivé? Laura, tout va bien? Eh bien, pas vraiment.
Mon père m'a surpris avec une proposition plutôt choquante. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me fais peur. Il m'a dit que je devais me marier rapidement, à un homme riche, pour que notre famille soit libérée de nos problèmes d'argent. Quoi? C'est incroyable. Je ne peux pas croire qu'il t'ait dit ça. Moi non plus. J'ai essayé de lui expliquer que je ne voulais pas me marier pour de l'argent, mais il était tellement insistant. Tu dois te sentir tellement sous pression en ce moment. Exactement. Je veux juste que mon père comprenne que, le mariage ne devrait pas être basé sur l'argent, mais sur l'amour et le respect mutuel. Et de plus, je veux poursuivre mes études universitaires. Je suis totalement d'accord avec toi, Laura. Tu devrais lui parler sérieusement de tes sentiments à ce sujet. Oui, tu as raison. Je vais devoir avoir une discussion sérieuse avec lui. Merci d'être là pour moi, Rahima. Ça compte beaucoup pour moi. Je vais être direct. J'ai réfléchi à votre proposition concernant le mariage de votre fils avec ma fille Laura. Ok, d'accord. Donc mon fils pourra se marier à votre fille? Oui, mais il y a une condition. Ma famille a des besoins financiers urgents en ce moment, et votre proposition d'offrir une compensation financière en échange du mariage de Laura est très tentante. Je comprends. Combien demandez-vous en échange de votre consentement? Eh bien, je suis sûr que vous comprenez que c'est une décision difficile pour moi. Mais pour garantir le bien-être financier de ma famille, je pense qu'une somme substantielle serait appropriée. Très bien. Nous pouvons discuter des détails financiers plus tard. Je suis juste soulagé que nous ayons pu trouver un accord. Il y a autre chose que vous devez savoir, Monsieur Wayne. Laura n'est pas d'accord avec cette décision. Elle ne veut pas se marier par intérêt financier. Oh, je vois. Mais j'espère que vous pourrez la convaincre. Cette union serait bénéfique pour nous tous. Je vais essayer de la persuader, mais je veux juste que vous sachiez que je respecte sa décision. Bien sûr, Monsieur Sam. Je vous remercie de votre franchise. Nous discuterons avec Laura également. Assalamu alaikum, Zedan. Comment vas-tu aujourd'hui? Wa alaykoum salam, Abdulaziz. Alhamdoulilah, je vais bien, merci. Et toi? Alhamdoulilah, je vais bien aussi. Zedan, j'ai quelque chose à te dire. Hier, j'étais parti au restaurant de Rahima, j'ai vu une belle fille qui travaille chez elle. Elle semblait vraiment être une personne bien. Ah bon? C'est intéressant. Mais pourquoi tu me parles d'elle? Eh bien, j'ai pensé qu'elle pourrait être une bonne option pour toi, tu sais, en termes de mariage. Vraiment? Tu penses ça? Oui, je pense. Mais il y a un petit problème. Elle n'est pas musulmane. Oh, c'est dommage. Tu sais que pour moi, la religion est très importante. Je ne peux pas envisager de me marier avec quelqu'un qui n'est pas musulmane. Je comprends totalement, Zedan. La foi est un aspect crucial dans nos vies. Je voulais juste partager cette information avec toi, mais je comprends ta position. Merci, Abdulaziz, pour ta considération. C'est vraiment apprécié. Inch'Allah, je suis sûr qu'Allah me guidera vers la personne qui me convient. Une personne qui partage ma foi et mes valeurs. Inch'Allah, Zedan, je prie pour que tu trouves celle qui sera le meilleur pour toi, quelqu'un qui complétera ta foi et ton caractère. Yo, Céline. Quoi de neuf? Salut, Claude. Ça roule, et toi? Ouais, ça va. Mais laisse-moi te raconter quelque chose de fou. Mon vieux est en mode gangsta, il est en train de planifier un mariage avec Laura pour moi. Sérieux? C'est dingue. Félicitations, mec. Attends un peu, c'est pas aussi cool que ça en a l'air. Laura n'est pas du tout partante pour cette histoire. Elle a déjà fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. Ah, c'est compliqué alors. Grave. Mais tu sais quoi? Malgré ça, je suis fier de mon vieux. Il essaie de tout arranger pour moi, même si ça veut pas dire qu'il pige tout à fond. C'est vrai que c'est une preuve de son soutien, même si c'est un peu hors sujet. Exactement. Ça me touche, tu vois. Même si Laura et moi, on va pas se marier, je sais que mon vieux est là, à fond pour mon bonheur. Ça me rend fier et reconnaissant, tu peux pas savoir. Laura, ma fille, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de la proposition de mariage que j'ai évoquée il y a quelque temps avec la famille riche du quartier? Oui, papa, je m'en souviens. Mais comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressée par ce mariage arrangé. Laura, écoute-moi attentivement. Cette union est cruciale pour notre famille.
Elle apportera stabilité et prospérité à notre lignée. Mais papa, je veux choisir mon propre partenaire. Je veux me marier par amour, pas par convenance sociale ou financière. Tu n'as pas le luxe de penser ainsi, Laura. Cette décision a été prise pour toi, dans l'intérêt de notre famille. Tu te marieras avec ce jeune homme, et c'est non négociable. Mais papa, je ne peux pas faire ça. Je refuse de sacrifier ma propre vie et mes désirs pour satisfaire les attentes de la société ou de la famille. Tu n'as pas le choix, Laura. Tu te marieras avec lui, que ça te plaise ou non. C'est une question d'honneur et de respect envers notre famille. Papa, je t'en prie, essaie de comprendre. Je veux être libre de choisir qui je veux épouser. Je ne peux pas accepter ce mariage forcé. Assez, Laura. Tu te marieras avec lui, et c'est tout. Fin de la discussion. Laura. Salam alaikum, Raïma. Est-ce que tu as un moment à me consacrer? Wa alaykoum salam, Zedan. Bien sûr, je suis là. De quoi as-tu besoin? Je voulais te parler d'une chose importante. Comme tu le sais peut-être, je vais voyager le mois prochain. Avant cela, j'aimerais trouver une femme respectueuse, avec de bonnes qualités islamiques, pour me marier. Ah, je comprends. Tu veux trouver une partenaire qui partage tes valeurs et ta foi avant de partir. C'est tout à fait compréhensible. Exactement. Et je sais que tu as un cercle d'amis et de connaissances assez large. Est-ce que tu pourrais m'aider à rencontrer des femmes qui pourraient correspondre à ce que je recherche? Bien sûr, Zedan, je serai ravi de t'aider dans ta recherche. Je vais demander à mes amis et à d'autres personnes de confiance si elles connaissent quelqu'un qui pourrait être compatible avec ce que tu recherches. Merci infiniment, Raïma. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. Je veux vraiment trouver quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie, quelqu'un qui m'aide à grandir spirituellement et personnellement. C'est tout à fait compréhensible, Zedan. Inch'Allah, je vais faire de mon mieux pour t'aider dans cette recherche. Avec la grâce de Dieu, je suis sûr que nous trouverons une personne qui te convient vraiment. Merci encore, Raïma. Que Dieu te récompense pour ton aide et ton soutien. Bonjour Monsieur Wayne, je suis désolé de vous déranger, mais je pense qu'il est important que nous discutions de quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Bonjour, monsieur Sassam. Bien sûr. Que se passe-t-il? Eh bien, comme vous le savez, j'avais espéré que ma fille Laura accepterait la proposition de mariage avec votre fils. C'était une opportunité pour elle d'assurer sa sécurité financière et son avenir. Cependant, elle a catégoriquement refusé malgré toutes les pressions que j'ai exercées sur elle. Je comprends. Mais peut-être que Laura a des raisons personnelles pour ne pas vouloir ce mariage. Elle a le droit de choisir son propre chemin. Certes, mais elle ne réalise peut-être pas les avantages que cette union apporterait. Votre fils est un homme exceptionnel, et le mariage aurait assuré à Laura une stabilité financière et un certain statut social. Je comprends votre point de vue. Mais le mariage ne devrait pas être basé uniquement sur des considérations financières. Il doit y avoir de l'amour et de la compatibilité pour qu'une union réussisse. Vous avez raison, Monsieur Wayne. Cependant, je suis préoccupé par l'avenir financier de ma fille. Je vais continuer à lui parler et à essayer de la convaincre, mais je crains que mes efforts ne soient vains. Je suis sûr que vous avez les meilleures intentions pour votre fille, Monsieur Sam. Mais peut-être est-il temps de lui donner l'espace nécessaire pour qu'elle prenne ses propres décisions, même si elles ne correspondent pas à ce que nous avions prévu. Vous avez peut-être raison, Monsieur Wayne. Merci pour votre écoute et votre compréhension. Je vais réfléchir à vos paroles et voir comment je peux mieux soutenir ma fille dans ses choix futurs. Eh bien, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pris une décision qui pourrait te surprendre un peu. Oh, je suis tout oui. Quelle est cette décision? J'ai pris une décision importante et je voulais t'en informer. J'ai décidé de me convertir à l'islam. Masha'Allah, Masha'Allah. C'est une grande nouvelle, Laura. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Eh bien, tu sais, j'ai toujours été fascinée par la gentillesse et la compassion des musulmans, ainsi que par leur manière de vivre leur foi au quotidien. J'admire leur engagement envers la famille, la communauté et l'humanité en général, ainsi que par leur mode de vie basé sur la piété et la modestie. J'admire profondément leur engagement envers la foi, et leur manière de vivre en harmonie avec les enseignements du Coran, et de leurs prophètes. Alhamdoulilah, c'est merveilleux à entendre, Laura. Les portes de l'islam sont toujours ouvertes à ceux qui recherchent la vérité et la guidance.
Nous sommes ravis de t'accueillir dans notre communauté. Je suis vraiment heureuse que tu aies trouvé quelque chose qui résonne avec toi de cette manière. Les musulmans accueillent toujours chaleureusement ceux qui veulent apprendre et comprendre notre religion. Merci, Rahima. J'espère que ma démarche sera bien accueillie et que je pourrai apprendre davantage sur l'islam et sa belle philosophie de vie. Bien sûr, je serai là pour t'accompagner dans ce voyage, Laura. Tu verras que la communauté musulmane est très accueillante et prête à aider ceux qui veulent en apprendre davantage sur notre foi. Merci beaucoup, Rahima. Ta gentillesse et ton soutien signifient beaucoup pour moi. Je suis impatiente de découvrir cette nouvelle voie et de partager cette belle expérience avec toi et d'autres membres de la communauté musulmane. De rien, Laura. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Je suis certaine que ton cheminement vers l'islam sera une expérience enrichissante et pleine de bénédictions. Papa, puis-je te parler un instant? Bien sûr, ma chérie. Qu'y a-t-il? J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pris la décision de me convertir à l'islam. Pardon? Tu es sérieuse, Laura? Tu sais que cela va à l'encontre de tout ce en quoi nous croyons. Oui, papa, je suis sérieuse. J'ai beaucoup réfléchi et cette décision vient de mon cœur. L'islam m'apporte une paix et une connexion spirituelle que je n'ai jamais ressentie auparavant. Mais Laura, tu ne réalises pas les conséquences de cette décision. Tu pourrais être rejetée par ta famille, par la société. Tu pourrais perdre beaucoup. Papa, je comprends tes inquiétudes, mais ma foi est plus importante pour moi que tout le reste. Je suis prête à affronter les défis qui viennent avec cette décision. Écoute, Laura, je ne peux pas accepter ça. Si tu persistes dans cette voie, je serai obligé de te couper les vivres. Je ne soutiendrai pas une décision qui va à l'encontre de nos valeurs familiales. Papa, je t'en prie, ne me force pas à choisir entre ma foi et ma famille. Je t'aime, mais je ne peux pas renoncer à ce en quoi je crois. C'est ta décision, Laura. Mais sache que si tu choisis cette voie, tu seras seule. Je comprends, papa, mais ma foi est plus forte que ma peur d'être seule. Je prierai pour que tu trouves un jour la paix dans cette décision. J'espère que tu sais ce que tu fais, Laura. C'est une grosse erreur. Seul le temps nous le dira, papa. Assalamu alaikum, Laura. Comment tu vas? Wa alaykoum assalam, Rahima. Ça va bien? Merci. Et toi ma sœur? Alhamdoulilah. Je vais bien aussi, merci. Je voulais te dire que j'ai remarqué à quel point tu as été engagé dans ta pratique de l'islam ces derniers temps, et je voulais te féliciter pour ton courage. Qu'Allah te facilite davantage. Merci beaucoup, Rahima. Ça signifie beaucoup pour moi d'entendre ça de ta part. Je suis sincère, Laura. J'ai remarqué que tu es assidue dans tes prières, tu prends le temps de lire le Coran et tu essaies vraiment d'incorporer les enseignements de l'islam dans ta vie quotidienne. C'est vraiment inspirant de te voir faire ces efforts avec tant de dévouement. C'est tellement gentil de ta part de le remarquer, Rahima. Je suis juste reconnaissante d'avoir découvert cette belle religion et je fais de mon mieux pour grandir spirituellement chaque jour. Et tu fais un excellent travail, Laura. Je suis sûre que tu toucheras le cœur de beaucoup de gens avec ton attitude positive et ton engagement envers l'islam. Merci encore, Rahima. Ta gentillesse et ton soutien signifient beaucoup pour moi. C'est merveilleux de savoir que je peux compter sur toi dans ce voyage spirituel. Bien sûr, Laura, nous sommes tous ici pour nous soutenir mutuellement dans notre cheminement vers Allah. N'hésite jamais à venir vers moi si tu as des questions ou si tu as besoin de soutien. Je suis là pour toi, toujours. Merci, Rahima. Je suis très reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Salam Zedan. Comment vas-tu? Wa alaykum salam Rahima, ça va bien merci, et toi? Alhamdoulilah. Ça va. Écoute, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles que tu m'as dit que tu recherchais quelqu'un pour te marier? Oui, bien sûr, j'y pense toujours. Eh bien, j'ai une amie qui viendra faire les achats dans la boutique Abdulaziz. Elle s'appelle Laura et elle est vraiment charmante. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Comment elle est? Elle est très belle, très gentille et elle partage les mêmes valeurs que nous. Je pense qu'elle serait parfaite pour toi. Masha'Allah. C'est incroyable. Merci Rahima de penser à moi. Pas de souci, frère. Elle travaille dans une boutique non loin de l'hôpital où je travaille. Pourquoi ne pas y passer et la rencontrer? C'est une excellente idée. Je vais y aller dès que possible.
Merci beaucoup Raïma, tu es la meilleure. De rien, Zédan. J'espère vraiment que ça marchera entre vous deux. Tiens-moi au courant de ce que tu en penses après l'avoir rencontré. Bien sûr, Raïma. Merci encore une fois. Que Dieu te bénisse pour ton aide. Amin. Prends soin de toi, frère. Assalamu alaikum, excusez-moi, puis-je vous aider? Wa alaykoum assalam. Oh, bonjour. Oui, je regarde juste quelques articles dans la boutique. C'est un plaisir de vous rencontrer, Laura. Je m'appelle Zédan. C'est votre première visite dans la boutique? Oui, en effet, je suis ravie de découvrir cet endroit. Je m'appelle Laura, enchantée, Zédan. Enchanté également, Laura. Subhanallah, vous avez un goût exquis en matière de mode. Votre tenue reflète une élégance et une modestie qui sont rares de nos jours. Mashallah, merci beaucoup pour vos aimables paroles, Zédan. Je suis touchée par votre compliment. Vous êtes vraiment une vision de beauté, Laura. Votre présence dans notre boutique a illuminé ma journée. Que Dieu vous bénisse pour vos gentilles paroles, Zédan. Vous êtes très aimable. Je ne peux m'empêcher de penser que cette rencontre n'est pas fortuite, Laura. Je sens qu'Allah a guidé vos pas vers moi aujourd'hui. C'est une belle perspective, Zédan. Que la volonté d'Allah soit faite. Si vous me le permettez, Laura, j'aimerais vous connaître davantage. Peut-être pourrions-nous prendre un café ensemble et discuter de la beauté de la vie sous le regard d'Allah. C'est une proposition charmante, Zédan. Je serais ravie de partager un moment de réflexion et de conversation avec vous. Alors, permettez-moi de vous offrir ce café, Laura. Et que notre rencontre soit bénie par Allah. Merci, Zédan. Que Dieu guide nos pas et nous accorde sa bénédiction. Raïma, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Laura, tu as l'air tout excitée. Eh bien, je suis allée faire les achats dans une boutique près du centre commercial où tu m'as indiqué, et devine quoi? J'ai rencontré un beau jeune homme musulman là-bas. Vraiment, c'est fantastique. Raconte-moi tout. Il s'appelle Zédan, et dès que nos regards se sont croisés, il m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Nous avons commencé à discuter et nous avons découvert que nous partageons beaucoup de valeurs et de croyances similaires. Oh, Laura, c'est incroyable. Il semble que ce soit le début d'une belle histoire. Oui, c'est ce que je ressens aussi. Nous avons tellement de choses en commun et il est tellement gentil et attentionné. Je suis impatiente de le revoir. Je suis tellement heureuse pour toi, Laura. C'est merveilleux de rencontrer quelqu'un qui partage ta foi et tes valeurs. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec Zédan. Merci, Raïma. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je te tiendrai au courant de la suite des événements. S'il te plaît, fais-le. Je suis impatiente d'entendre comment tout se déroulera entre toi et Zédan. Bien sûr, Raïma, merci d'être toujours là pour moi. C'est plutôt Allah qu'il faudra remercier. Bonjour ma chérie, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles du garçon dont je t'ai parlé récemment, celui que j'ai rencontré à la bibliothèque? Oui, je me souviens. Tu as dit qu'il était gentil et respectueux. Exactement, eh bien, il est musulman. Quoi? Musulman? Laura, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, papa, je suis sérieuse. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas d'explication. Comment oses-tu fréquenter quelqu'un qui ne partage pas nos croyances? Papa, s'il te plaît, calme-toi. Sa religion ne devrait pas. Ne devrait pas être un problème? Tu te rends compte que c'est à cause de ce garçon que tu t'es converti à l'islam? Non, papa, ce n'est pas vrai. Je me suis convertie de mon plein gré, par conviction personnelle. Tu m'as menti? Tu as trahi ta propre famille et tes propres croyances pour un étranger? Papa, écoute-moi, ma conversion n'a rien à voir avec lui. C'est une décision que j'ai prise après beaucoup de réflexion et de recherche. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Tu détruis tout ce en quoi nous avons toujours cru. Papa, je comprends que tu sois en colère, mais je te demande juste de me comprendre. Je suis toujours la même personne que tu as élevée. Je ne sais pas si je peux te comprendre. C'est décevant, Laura, vraiment décevant. Papa, je t'aime toujours, peu importe nos différences. J'espère juste que tu pourras un jour accepter qui je suis devenue. Hier soir, Villebourg a été le théâtre d'un terrible accident qui a semé la panique parmi les habitants. Selon les premières informations disponibles, un grave accident de la route s'est produit aux environs de 22 heures, impliquant plusieurs véhicules.
Les secours ont été immédiatement dépêchés sur les lieux pour porter assistance aux victimes. Selon les estimations préliminaires, le nombre de blessés est considérable, bien que le bilan exact reste à confirmer. Les équipes de secours travaillent sans relâche pour prendre en charge les blessés et les transporter vers les hôpitaux les plus proches pour recevoir les soins nécessaires. Les autorités locales ont mis en place un périmètre de sécurité autour de la zone de l'accident et ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique événement. Les habitants de Villebourg sont invités à éviter la zone et à rester à l'écoute des informations officielles concernant cet accident. Nous adressons nos pensées et nos prières à toutes les personnes affectées par cette tragédie, en espérant un rétablissement rapide pour les blessés. Papa, je suis vraiment désolée, mais je dois te dire quelque chose de difficile. Je n'ai plus d'argent pour payer les factures hospitalières. Les frais médicaux s'accumulent tellement vite, et je ne sais pas comment faire face à tout ça. Oh ma chérie, ne t'inquiète pas. Je sais que cela peut être accablant. Mais nous trouverons une solution, d'accord? As-tu pensé à contacter ton oncle Daniel? Papa, sérieusement, tu veux que je demande de l'argent à cet oncle prétentieux qui ne pense qu'à son image et à son statut social? Je ne peux pas le supporter. Je comprends tes réticences, Laura, mais dans des moments comme celui-ci, nous devons mettre notre fierté de côté. Daniel est peut-être orgueilleux, mais il est aussi de la famille. Il pourrait être notre dernier recours pour obtenir de l'aide. Tu as raison, papa. Je déteste admettre ça, mais nous n'avons pas d'autre choix. Je vais essayer de le contacter et de voir s'il peut nous aider. C'est ma fille, je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons faire ce que nous pouvons pour traverser cette épreuve ensemble. Allô oncle Daniel, c'est Laura, la fille de votre frère Sam. Ah, Laura, quel plaisir. Comment vas-tu? Écoute, oncle Daniel, je vais être direct. Papa est gravement malade à l'hôpital, et les factures s'accumulent. Nous avons vraiment besoin d'aide pour couvrir les frais médicaux. Est-ce que tu pourrais nous aider? Ah, Laura, toujours la même histoire. Toujours à mendier pour de l'argent. Tu es une vraie paresseuse, tu sais ça? Tu devrais apprendre à te débrouiller toute seule au lieu de compter sur les autres pour régler tes problèmes. Mais oncle Daniel, c'est pour papa. Il a besoin de soins médicaux urgents. Nous sommes désespérés. Je ne veux rien entendre, Laura. Tu es une honte pour la famille. Si tu étais plus compétente, tu ne serais pas dans cette situation. Je ne vais pas gaspiller mon argent pour une cause perdue. Mais, Pas de mais, je ne te donnerai rien. Si tu as des problèmes, débrouille-toi. Ne m'appelle plus pour mendier de l'argent. très bien, oncle Daniel. Je comprends. Bon débarras. Ô Allah, le miséricordieux, le Tout-Puissant, je me tourne vers toi dans ma détresse et ma douleur. Mon père est gravement malade, et je crains pour sa santé. Je te supplie, ô Allah, d'avoir pitié de lui et de lui accorder la guérison. Je m'en remets à ta volonté, ô Allah, car tu es le Seigneur de toute miséricorde et de toute grâce. Guide-nous dans cette épreuve et accorde-nous la patience et la force d'affronter les défis qui se dressent devant nous. Laura, je viens vous apporter des nouvelles concernant votre père. Sa condition s'aggrave, et nous devons être prêts à faire face à des défis encore plus grands. Que Dieu nous vienne en aide. C'est une période très difficile pour nous tous. Mais j'ai foi en sa miséricorde. En effet, Laura, mais il y a une lueur d'espoir dans cette obscurité. Une âme généreuse, par la grâce d'Allah, a pris en charge toutes les dépenses médicales de votre père. Vous n'aurez plus à vous soucier des factures ou des soins. Alhamdoulilah. C'est une bénédiction incroyable. Que Dieu bénisse cette personne pour son acte de générosité. Mais, docteur, puis-je savoir qui est cette âme charitable? Cette personne souhaite rester anonyme, Laura. Elle a agi par pure bienveillance envers votre famille et a préféré que son geste reste entre elle et Allah. Je comprends. Que Dieu la récompense abondamment pour sa générosité et sa compassion envers nous. C'est une grande source de réconfort dans cette épreuve. Merci de m'avoir informé, docteur. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Papa, alhamdoulilah, je suis tellement reconnaissante à Allah pour ta guérison. Tu es finalement sorti de l'hôpital en bonne santé. Ma chérie, c'est vraiment un miracle. Il y a quelque chose que je dois te dire, papa. Quand j'ai mentionné que quelqu'un avait pris en charge les frais médicaux, je ne savais pas qui c'était au début. Mais le docteur m'a informé que c'était un musulman qui a choisi de rester anonyme. Un musulman, c'est vraiment impressionnant. Leur gentillesse et leur générosité sont vraiment remarquables. C'est la miséricorde d'Allah, papa. Après tout ce que nous avons vécu,
Je réalise à quel point j'ai été aveugle. Je m'excuse sincèrement, ma chère Laura, pour ne pas t'avoir cru lorsque tu me parlais des bons comportements des musulmans. Je vois maintenant la vérité dans tes paroles et je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu. Papa, je te pardonne de tout cœur. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble maintenant, unis par notre gratitude envers Allah et notre respect pour la belle religion de l'islam. Alhamdoulilah pour ce moment de réconciliation et de compréhension.